Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une bonne vieille vidéo bon plan comme on les aime. Ça fait un moment que je vous ai pas filmé une vidéo comme ça, genre vraiment waouh. Et aujourd'hui il y a du niveau, donc j'avais qu'une seule hâte, c'était d'unboxer le coffret que j'ai reçu ce matin avec vous. Puisque si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que cette année je travaille avec Blissim et dans ce sac, ils ont glissé le coffret Splendiste du printemps et en fait quand j'ai eu un aperçu de ce qu'il contenait, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo à propos de ce fameux coffret parce que là, le rapport qualité-prix est incroyable et je suis persuadée que vous allez toutes et tous vouloir craquer immédiatement. Donc l'avantage c'est que du coup ils me l'ont envoyé un peu en avance pour que je puisse vous mettre en ligne cette vidéo juste avant qu'il sorte. Sachez que ce coffret sortira demain du coup, le 29 mars. Je vous laisserai bien sûr le lien pour pouvoir vous le procurer en barre d'infos ci-dessous et sachez que si jamais il vous tente, il va falloir être très rapide parce que là je pense qu'il va pas faire long feu. Et pour cause, le coffret que je vais vous présenter aujourd'hui va être proposé au tarif de 49 € et il contient l'équivalent de 254,50 € de produits. Je sais, c'est très précis, mais en gros, les produits qu'il contient ont une valeur réelle bien plus importante que ce que vous pouvez payer et bien quand vous ajoutez ce coffret à votre panier. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, ça c'est le genre de bon plan qu'on adore. Et depuis que j'avais découvert avec vous la Spendiste de l'hiver dernier, je m'étais juré de ne pas passer à côté de ces coffrets cette année parce que ce sont les coffrets Blissim qui sont les plus intéressants. Donc allez, c'est parti, je vais vous parler un petit peu de ce coffret là. Pour le moment c'est très énigmatique, n'est-ce pas? Il va falloir que j'arrive à rentrer dans cette boîte. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout encore les box Splendiste, ce sont donc des coffrets avec une sélection très pointue qui permettent un peu de voyager, de découvrir de nouveaux produits justement. Ce sont des coffrets qui ont beaucoup de succès puisqu'ils sont édités en petite quantité et ils ne sont proposés que 4 fois par an, donc c'est-à-dire qu'il y a un coffret par saison. Donc comme je vous le disais, là on va se concentrer sur la box Splendiste du printemps 2021. Et alors le petit aperçu que j'ai eu pour cette box Splendiste, c'est que contrairement à d'habitude, il y a un produit lifestyle qui a été glissé avec la sélection de 9 produits en full size, donc en format vente. Donc j'avais hâte de découvrir un peu eh bien, le petit tournant que prend la Splendiste cette année. Donc voici comment se présente le coffret. Ça ressemble un peu du coup au pochon hivernal, seulement cette fois-ci ils ont opté pour des couleurs bien plus peps. J'adore ce joli pêche tout doux, là c'est sublime. Comme d'habitude vous avez un livret qui vous présente les produits si vous voulez en savoir plus. Moi je ne vais pas l'ouvrir parce que je veux l'unboxer en direct avec vous. Et apparemment on a du boulot parce que ma foi il a l'air très bien garni, donc j'ai trop hâte. C'est très pratique ces pochons parce que ça vous permet après d'y glisser des choses quand vous voyagez ou même pour trier vos produits et tout. On peut toujours s'en resservir, donc surtout si vous craquez ne le jetez pas, c'est un très joli pochon en tissu qui est tout à fait réutilisable. Et bien vous savez quoi, je tombe directement sur le cadeau lifestyle de cette box, donc on va le découvrir ensemble. Rien que là comme ça, je me dis ouh ça sent le printemps, j'adore les foulards, donc je pense que si ça me plaît ça devrait vous plaire aussi. C'est un foulard de la marque Louise Micha dont j'ai déjà entendu parler, c'est une marque française mais j'ai jamais craqué sur le site et c'est du coup la première pièce de chez eux que je vais avoir dans mon dressing. C'est trop mignon, c'est un petit foulard comme ça avec un imprimé complètement fleuri, avec un petit côté un peu vintage mais tout à fait dans l'air du temps. Alors moi les foulards comme ça je m'en sers de pas mal de façons, évidemment on peut s'en servir autour du cou, vraiment le nouer un peu à la parisienne si vous voulez. Vous pouvez aussi vous en servir en tant que manchette par exemple pour créer un bracelet un peu différent. Vous pouvez vous en servir dans vos cheveux comme ça en tant que headband. Et puis après je pense que votre créativité vous permettra aussi de vous en servir d'autres façons. Je sais que certaines s'en servent en tant que ceinture etc. Noué à la taille c'est particulièrement joli. En tout cas je pense que cet imprimé fleuri avec des fleurs jaunes, des petits détails roses et vert foncé, ça mettra tout le monde d'accord parce que c'est hyper raffiné, c'est vraiment très mignon. Et je me dis que même avec le pull que je porte aujourd'hui, ça permet de transformer un pull un peu doudou hivernal en une tenue un peu plus printanière pour quand il fait encore un peu froid. Mais du coup c'est une belle surprise, ça commence bien. Alors j'avoue que je suis allée au fond du pochon pour récupérer ce produit parce que je l'ai reconnu tout de suite et c'est une de mes marques de skincare préférées. Je l'adore, je vous en parle depuis longtemps et je suis très étonnée de la retrouver dans cette box. Donc vous savez quoi, on va se concentrer sur son cas tout de suite. Il s'agit du nettoyant visage de la marque First Aid Beauty, donc comme je vous le disais dans un format full size quoi, qui fait 142 grammes. First Aid Beauty c'est une marque de skincare qui est absolument géniale, qui propose
proposent des formules qui sont très douces, parfaites pour les peaux sensibles, qui respectent tout à fait le pH de votre peau, qui n'agressent jamais votre peau. Et moi avec mes rougeurs etc, je peux vous dire que j'ai déjà eu de nombreux succès avec certains de ces produits. Alors j'adore la crème pour le visage qui est un peu une crème multi-usage, d'ailleurs vous pouvez vous en servir aussi sur les plaques qui vous grattent et compagnie. Et le nettoyant visage je ne l'ai encore jamais testé, donc je testerai ça avec plaisir. Apparemment ils indiquent que c'est un produit qui convient aux peaux sensibles et qui permet bien sûr d'éliminer bien tous les excès de sébum, les résidus de maquillage, etc. Donc ça commence très bien. Alors le deuxième produit que j'ai attrapé dans ce gros pochon, c'est ma foi un produit qui fait le buzz quand même en ce moment, on en entend beaucoup parler. C'est donc un produit Ole Henriksen ou Ole Henriksen, je suis presque sûre que ça se prononce Ole Henriksen. Donc c'est une marque américaine qui a débarqué en France il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ici le Banana Bright Face Primer qui est probablement un de leurs produits les plus connus avec le contour des yeux, donc à base de banane. Alors ils indiquent que c'est un produit qui illumine instantanément, hydrate et améliore la tenue du fond de teint toute la journée et qui contient également de la vitamine C. Je ne me suis encore jamais penchée sur cette marque et c'est probablement le produit qui me tentait le plus, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir le tester. Moi je crois vraiment au primer, surtout pour le visage, parce que je trouve qu'en effet ça permet souvent de garder un teint plus frais, de mieux faire tenir le fond de teint, etc. Ou juste parfois d'hydrater et d'avoir un petit complément de soin. Donc ce primer là a l'air ma foi plutôt très chouette, donc eh bien il faudra de même que je teste ça et que je vous fasse un retour, mais je vais m'empresser de le tester dès demain. Ouh, mais en fait je me suis précipitée vers un produit, mais j'aurais dû me précipiter vers celui-ci, mon dieu. Vous savez quoi, j'ai actuellement le format voyage dans ma douche. C'est une merveille absolue. Vous connaissez mon amour pour la gamme Prodigieux Floral de NYX, c'est mon parfum préféré chez NYX. J'attends désespérément qu'ils nous proposent un parfum dans cette gamme et apparemment je ne suis pas la seule parce que vous avez déjà été nombreuses à me dire oh, ça serait merveilleux. Mais rien que d'y penser, vous savez, j'ai des étoiles dans les yeux. Non mais vous savez pas la meilleure, en montant cette vidéo, je viens de voir que NYX a lancé le parfum Prodigieux Floral. Alléluia! Donc du coup on devrait bientôt pouvoir commencer à se le procurer. J'adore cette gamme, j'adore l'huile, j'adore la gelée pour la douche et donc là en l'occurrence c'est la gelée de douche parfumée qui nettoie, adoucit, qui est enrichie en huile d'amande douce et qui a un parfum fleuri, féminin, enveloppant, qui est d'un réconfort absolu. Il y a presque un côté un peu propre, vous savez, dans ce parfum. Et du coup, vous savez quoi? Pour moi, le pochon Splendiste vaut le coup rien que pour ce produit. Ça vous montre à quel point je l'aime, je l'adore, je pourrais en parler pendant une demi-heure. Ouh, mais on continue avec un autre produit que j'ai déjà dans ma salle de bain, puisque ce sont mes coiffeurs, donc Megan et Charlie, que vous commencez un peu à connaître parce que j'en parle tout le temps, qui m'ont complètement recommandé cette marque en fait, et cette gamme surtout, puisque ce sont tous les deux des formateurs et experts coloristes Aveda, et lorsque j'ai réalisé ma transition capillaire, là mon gros changement, et bien Megan m'a conseillé d'utiliser la gamme Botanical Repair, donc je m'en sers et bien depuis que je n'ai plus les cheveux rouges, tout simplement parce qu'elle m'a expliqué que cette gamme là allait vraiment prendre soin de mes cheveux et allait m'aider à fixer vraiment la couleur en fait sur ma base qui était rouge on va dire. Donc je connais déjà le shampoing, l'après-shampoing, le masque et également ce produit, et ce produit je l'adore, je m'en sers tout le temps quand je me coiffe et quand je viens utiliser un sèche-cheveux, un boucleur, etc. C'est donc le traitement réparateur sans rinçage à base de plantes, c'est un format qui fait 100 ml. Ce produit, comme je vous le disais, eh bien, je m'en sers maintenant depuis plus de 3 mois et je suis loin de l'avoir terminé, donc en plus il est très économique. Il faut vraiment prélever une noisette que vous allez appliquer sur cheveux humides et ça va vraiment vous permettre d'apporter encore plus d'hydratation après votre routine capillaire, et je trouve que ça protège également très bien les cheveux lorsque vous utilisez des appareils du coup chauffants. Vous avez ensuite les cheveux qui restent souples, doux, et je sais pas, je trouve que de façon générale c'est un produit qui est extra. Du coup j'ai déjà dit à Megan et Charlie que j'adore cette gamme, et là, surprise, j'en ai un de rechange. Donc lorsque j'aurai terminé le mien, et bien je sais que j'en ai déjà un d'avance, donc parfait. Quoi? Mais attendez, vous savez, au fond du sac il y avait un petit truc rose qui se cachait, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Un produit Givenchy. Mais what? Rien qu'avec ces deux produits, je pense que la box Splendiste est rentabilisée. Donc vous commencez à comprendre pourquoi je vous disais qu'elle avait une valeur aussi élevée au début de la vidéo. Du coup il s'agit ici du rose Perfecto, c'est le baume à lèvres de la marque. Alors si je me trompe pas, celui-ci c'est également un baume à lèvres qui réagit un peu au pH des lèvres. Il faudrait que je regarde dans le petit livret, mais ils indiquent que c'est un
baume à lèvres qui va sublimer les lèvres, apporter de l'hydratation, donner un côté plus plumpy. Et là c'est la teinte 000 White Shield, donc je pense que c'est la version transparente. Les rouges à lèvres Givenchy, c'est quand même quelque chose. En plus là en version slim comme ça, là les baumes à lèvres je les trouve trop beaux. Ils ont un look très similaire aux rouges à lèvres et en même temps ce long tube élancé comme ça, c'est presque encore plus chic, vous voyez. Oh, cette couleur, sublime. Et c'est parfaitement printanier. Donc, ah non, alors encore mieux. J'avais peur que ce soit le baume, vous savez, rose, qui donne un aspect très rose justement sur les lèvres. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le baume transparent, donc il va vraiment convenir à tout le monde. Dans le doute, je vais faire un swatch sur ma main pour vérifier qu'il ne va pas réagir et qu'il n'y a pas des pigments roses qui vont apparaître. Mais j'ai l'impression que non, ça doit être seulement le baume hydratant. Alors quand je dis seulement, c'est pas du tout péjoratif, parce que je peux vous dire que moi je préfère les baumes à lèvres comme ça à ceux qui ont tendance à teinter les lèvres en rose et tout. Je trouve que ça c'est beaucoup plus versatile, ça vous permet vraiment de vous hydrater la bouche. Et en ce moment, vu qu'on n'a pas trop envie que la couleur vienne se coller au masque et tout, eh bien ça vous permettra de prendre soin de vos lèvres tout en élégance. Donc je vous confirme que c'est complètement transparent. Il n'y a absolument aucun pigment qui n'apparaît. J'ai une petite update à vous communiquer par rapport à ce que je viens de vous raconter. En fait, la très bonne nouvelle, c'est que vous aurez le choix entre 3 teintes pour ce baume à lèvres, donc dans votre coffret Splendist. Vous pourrez opter pour la teinte transparente, qui est donc la teinte White Shield. C'est celle que j'ai reçue. Vous pourrez également opter pour la teinte 201 Timeless Pink, si vous voulez une légère coloration rose sur vos lèvres. Et vous aurez également la possibilité d'opter pour la teinte 301 Soothing Red, qui est donc un très joli rouge qui vous permettra d'avoir une couleur peut-être un peu plus soutenue que les 2 autres teintes proposées. Je trouve ça génial que le coffret soit personnalisable à ce point-là, parce que ça vous permet du coup de recevoir une teinte qui vous plaît vraiment et que vous aurez sélectionné. Eh bien moi qui n'avais jamais testé cette version-là du baume Givenchy du coup, je suis ravie. J'espère que vous êtes encore là parce qu'on n'a pas encore terminé l'unboxing. Alors du coup je continue, qu'est-ce que je vais prendre ? Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est emballé comme ça et protégé. Momo, c'est Momo. Qu'est-ce que c'est ? Mon dieu. C'est un après-shampoing de la marque Davines dans un format 250 ml. Ça ressemble à du slime, ma foi. J'ai jamais testé ce produit, mais il me fait rire. C'est déjà ça. Ouh. Bon, il a un peu voyagé, mais on va lui laisser le temps de se reposer. Ouh, ça va me plaire. Il y a des extraits de melon jaune là-dedans. Pourquoi là je sens que ça va sentir hyper bon. Et pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais la sensorialité des produits que j'applique sur mon visage et sur mes cheveux, c'est hyper important. Il faut que ça sente bon parce que sinon j'arrête de m'en servir, ça m'énerve. Donc là, ils nous disent tout simplement que c'est un après-shampoing hydratant pour cheveux secs ou desséchés ou déshydratés. Bien ma foi, ça fait toujours du bien de pouvoir prendre soin de ses cheveux comme ça. Comment on ouvre ? Moi je veux sentir, je veux savoir ce que ça sent le melon jaune. Enfin je sais ce que ça sent, mais est-ce que ça sent vraiment ça dans ce produit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la chance que j'ai, je vais m'en mettre partout. J'espère que le slime ne va pas se retourner contre moi. Alors, je trouve pas que ce soit particulièrement fruité et que ça sente vraiment le melon jaune. Je dirais que c'est une odeur au contraire très verte, hyper fraîche, avec un fond un peu d'herbe coupée, vous voyez. Et en effet, je vois le côté un peu fruité au fond, mais ça sent pas le bonbon au melon, vous voyez. Donc c'est plus naturel, ça va être un peu moins entêtant, je pense. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière ? Rien de plus ma foi, je crois que je vous ai tout dit, donc on peut passer à la suite. On continue avec un produit de la marque Kat Von D. Je sais pas ce qu'ils nous font en ce moment Kat Von D, ils ont rechangé de nom avec des nouveaux acronymes et tout, enfin c'est assez compliqué de suivre, mais il n'empêche que ce produit est quand même assez connu. C'est le Dagger Tattoo Liner qui se présente comme ceci. Donc ils indiquent que c'est un eyeliner liquide résistant à l'eau. Alors moi je connais plus le Tattoo Liner classique. Quelle est la particularité de celui-là ? Ah oui d'accord, je crois qu'en fait c'est la pointe qui est un peu différente, qui est un tout petit peu biseautée. Bon, si c'est comme le tattoo liner, ça doit être très noir. Ah oui, ça permet vraiment de créer des traits très fins, comme vous pouvez le voir. Attendez, je vous en fais un plus grand par là. Hop là. Voilà. Bah écoutez, est-ce que j'ai déjà testé cette version de Dagger ? Je crois pas. Mais je pense que si vous aimez le tattoo liner classique, vous allez apprécier celui-ci aussi. Je vous dis, c'est juste la petite pointe qui change un peu. C'est donc évidemment un eyeliner noir, comme vous avez pu l'observer. Donc toujours pratique et toujours utile. Cette fois-ci, on commence à arriver vers la fin du pochon. Alors, on a le tonique à base d'eau de rose. Non, c'est tout simplement l'eau de rose, lotion tonique visage de la marque française Huygens. Je n'ai toujours pas appris à prononcer cette marque. C'est compliqué. Mais il n'empêche que c'est pratique parce que c'est un petit spray. Alors là, par contre, c'est un format qui doit faire quoi, 50 ml ou 100 ml peut-être ?
Ah si, c'est indiqué, 50 ml. Donc je pense qu'ils doivent proposer plusieurs formats et ce format doit également être proposé à la vente. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un spray. Donc on peut soit s'en servir en tant que produit rafraîchissant en cours de journée, on peut aussi s'en servir évidemment comme une lotion tonique classique et puis ensuite utiliser un petit coton pour retirer l'excédent. Donc ça, eh bien écoutez, c'est plutôt cool. Et je pense que pour rafraîchir et tout... pendant le printemps, ça va être très bien. Et alors je termine par un produit de la marque Delab. Vous voulez une petite anecdote? Delab, c'est la marque dans laquelle j'ai effectué mon tout premier stage de toute ma vie, de toujours. Donc je connais très bien la fondatrice qui s'appelle Fleur. Et du coup c'est super chouette de voir que tant d'années après, eh bien, la marque est toujours là. Et elle est devenue tellement plus grosse et tout, enfin, c'est vraiment chouette. Donc là on a un produit de la marque Delab, c'est le complexe de pouce numéro 2. Donc Delab, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont des compléments alimentaires qui ont des formules qui sont vraiment tip top. Et je peux vous dire que je peux confirmer, puisque à l'époque quand j'étais en stage, on travaillait justement sur les formules de ces compléments alimentaires. Donc ils sont fabriqués en France et là c'est une cure de 28 jours, donc quasiment un mois. Il y a 56 gélules là-dedans. Vous savez peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas une grande consommatrice de compléments alimentaires, d'autant plus que bon, la complexe de pouce, si vous voulez, bientôt je vais me transformer en réponse, donc j'ai pas vraiment besoin de faire pousser mes cheveux. Du coup je pense que je vais les offrir à ma petite sœur qui elle est en train de lutter un peu pour faire pousser ses cheveux, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai pu lire des retours très positifs sur ces compléments alimentaires, et si vous voulez pas vous diriger vers des marques un peu obscures, celle-ci clairement je pense que vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, et je pense qu'en regardant cette vidéo ma petite sœur va être très contente de voir que j'aurai ce petit truc à lui donner. Et voilà, cette fois-ci on est arrivé au bout du pochon qui est complètement vide, et franchement je peux vous dire que je suis ravie, il vaut trop le coup. Je trouve que ce sont des produits qui s'adressent au plus grand nombre, il y a une vraie variété dans la sélection, c'est en effet très pointu, il y a des marques que je m'attendais pas du tout à retrouver comme First Aid Beauty, Ulla Henriksen, Givenchy. Non mais Givenchy, trop bien quoi. Et on retrouve surtout différentes catégories de produits, donc j'ai qu'une seule chose à vous dire, je crois que c'est l'un des meilleurs coffrets que j'ai pu voir pour ce début d'année, et je pense vraiment qu'il va partir très vite. Donc je tâcherai de mettre en ligne cette vidéo bien en amont la veille pour que vous puissiez la visionner, et puis foncez ensuite demain pour vous procurer le vôtre. Envoyez-moi des petits messages pour me dire si vous y êtes arrivés. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.